Stress, burn-out, anxiété, plusieurs maux d'aujourd'hui sont traités, sont soignés par l'eau. L'eau qui soigne, les pouvoirs secrets de l'eau, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, notamment avec le docteur Olivier Dubois, ici au Thermes de Saujon, et avec un certain nombre d'autres témoins, nous allons les rencontrer. Pour les Grecs, l'eau c'était le tétis. Le tétis c'était la nourrice. L'eau c'est la nourrice, c'est la mère nourricière. Dans le ventre de notre maman, on a vécu pendant quelques mois dans l'eau, le temps de se former. Donc l'eau a une valeur totalement particulière que on ne peut pas mesurer, mais qu'on ne peut pas ne pas négliger. Elle est absolument fondamentale et on sent bien quand même que quand on va dans une baignoire, quand on va dans la mer, on sent bien qu'il y a là quelque chose de très naturel et de très agréable. L'eau a aussi toujours eu des vertus qui ne sont pas du tout aujourd'hui reniées, de propreté, mais surtout de pureté, vous voyez, de pureté, de permettre à l'individu de se laver, de se nettoyer, d'évacuer, même l'eau bue, l'eau qui est bien sûr sur la peau, mais l'eau aussi bue nous purifie. Depuis les Grecs, depuis Hippocrate, qui a fondé la médecine. Hippocrate, c'est celui qui a fondé la médecine. Il y en a un avant lui qui a eu un rôle important, mais qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Alcméon de Crotone, qui est le premier à avoir imaginé que le cerveau était le centre communiste de l'humain, de l'homme. Et c'est Hippocrate qui a pensé que c'était lui qui avait raison, parce qu'il était opposé à tout le monde. Et Hippocrate a effectivement expliqué que c'était bien ça le fonctionnement, c'était bien l'arc réflexe, la peau, le cerveau, et le renvoi ensuite sur le corps. Et donc depuis Hippocrate, dans toutes les cultures, dans toutes les régions, l'eau a toujours eu une valeur thérapeutique. Mais vous allez aussi en Orient, vous avez également beaucoup de lieux de soins d'eau, et depuis toujours. En Occident, bien sûr, les Romains, la Renaissance également. La Renaissance, c'est Henri IV. Henri IV a défini l'eau thérapeutique comme une eau qui était constituée de minéraux et qui venait d'une source d'eau. Il a créé un organisme qui s'appelle la surintendance des eaux et des fontaines d'eau, et cet organisme a eu pour vocation de suivre avec beaucoup de précision l'efficacité de ces eaux minéralisées, de connaître bien les vertus de chacune de ces eaux, et aussi de s'assurer que ces eaux étaient distribuées de manière qualitative. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Henri IV. Et on est toujours aujourd'hui dans ce modèle de la différenciation entre une eau qui est sécurisée, qui est validée, pour laquelle il y a de l'évaluation scientifique, à la différence des eaux de ville ou des eaux de mer, comme la thalassothérapie, qui l'ont toujours utilisée dans une visée de temps, de relaxation, de bien-être, mais pas dans une visée médicale. Hippocrate, qui était un médecin d'une très très grande stature, qui aujourd'hui encore est un référent de notre histoire médicale, eh bien Hippocrate avait une baignoire comme mobilier médical de son cabinet. Il considérait que la baignoire, comme le stéthoscope aujourd'hui, était un outil médical absolument indispensable. Alors, il avait décrit 4 types de tempéraments humains. Il avait décrit le tempérament bilieux, la bile, les gens qui se font de la bile, le tempérament phlegmatique, ceux qui sont un peu lents, ralentis. Il avait décrit le tempérament sanguin, les gens irritables, et puis le tempérament atrabiliaire. Atrabiliaire, c'est un peu dépressif, un peu négatif. Bon. Et il a tout de suite considéré que les bilieux étaient les plus répondeurs à la balnéothérapie. Et il disait que finalement, il y avait 2 types de réponses avec la balnéothérapie qu'il pratiquait. Il y avait les anxieux, les bilieux, les anxieux, et puis les douloureux. Voyez. Et donc déjà, il avait dépeint finalement ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a 2 grandes indications dans le thermalisme médical. Il y a les douleurs chroniques, d'une certaine manière, et puis l'anxiété généralisée, sur laquelle on travaille beaucoup depuis quelques décennies.
tous nos patients pratiquement sont des anxieux. Nous sommes une station thermale qui traite les troubles anxieux, les troubles dépressifs modérés, et tous les patients sont améliorés par cette cure. Alors, à un moment donné, évidemment, on nous a dit « c'est très bien ce que vous faites, vous êtes des gens sérieux, on vous croit, mais ça serait mieux d'apporter des preuves ». Alors, j'ai proposé à des universitaires, notamment un professeur parisien, Henri Lô et Jean-Pierre Ollier, également une équipe de Bordeaux, de me dire comment, sur ce thème de l'anxiété, on pourrait faire une étude qui serait sérieuse et qui ne serait pas contestable. Et on a réuni 237 patients, à qui on a mis pour la moitié une cure thermale de 3 semaines et pour l'autre moitié un médicament qui s'appelle la paroxétine, qui est le médicament référent dans le trouble anxieux généralisé. Donc on avait ce trouble défini, cette thérapeutique référente qui apporte de bons résultats à 2 mois, et donc on a comparé avec la cure, en sachant que pour éviter qu'il y ait un désavantage, on a croisé les 2 groupes, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, ceux qui prenaient le médicament pouvaient faire la cure, et ceux qui avaient fait la cure pouvaient prendre le médicament si leur état était toujours maladif. Et donc pour eux, c'était pas différent. Ils avaient les 2 traitements dans un parcours de temps qui était de quelques mois. Et on s'est aperçu qu'avec la cure, on avait 44% d'effets thérapeutiques supérieurs aux médicaments au bout des 2 mois. Donc 1 mois et 1 semaine, 5 semaines après la fin de la cure qui dure 3 semaines. Parce que quand il est rentré dans l'étude, il est rentré tout de suite dans la cure où il prenait tout de suite le médicament. Et donc au bout de 3 semaines, la cure était terminée. Et au bout de 8 semaines, on regardait le résultat. Et non seulement on avait 44% d'effets supérieurs par rapport aux médicaments sur l'anxiété généralisée, mais en plus, on s'apercevait que l'effet thérapeutique était bien supérieur à 8 semaines qu'à 4 semaines, à la moitié de l'évaluation. Et donc là, c'était une preuve très forte pour les universitaires que, sur une étude avec quand même 237 patients, que la cure était vraiment très efficace. Ça, c'est une étude très importante qui a été publiée dans plusieurs revues internationales et qui a vraiment validé scientifiquement l'intérêt de la cure thermale en psychiatrie et, comme l'avait pensé Hippocrate, dans les troubles anxieux. L'anxiété, ça débouche sur beaucoup de choses. Quand on est anxieux chroniquement, on finit par faire une dépression. Ce sont des dépressions réactionnelles. Et donc, quand on traite l'anxiété, souvent, on traite ce qui est avec l'anxiété, c'est-à-dire la dépression, donc souvent. Les anxieux manquent de confiance en eux, sortent moins de chez eux, ont du mal à aller vers les autres, donc ils se replient sur eux, ils ont une phobie sociale, et du coup, quand ils viennent en cure, eh bien, ils se réouvrent parce qu'ils rencontrent des personnes qui ont eux-mêmes des difficultés, ça leur permet de rentrer en contact, et moi j'ai vu un nombre de gens très timides, très timorés, très peu affirmés, avec une faible estime d'eux-mêmes, qui, dans le cas des cures, se réouvrent et découvrent un monde dans lequel ils n'arrivent plus à vivre, c'est-à-dire un monde où ils se sentent bien, où ils n'ont pas peur de parler aux autres, où peuvent regarder les gens dans les yeux. Et l'autre indication, c'est le sevrage des médicaments. Vous savez, les anxieux prennent souvent des médicaments à long cours, et comme ils ont souvenir d'avoir été mieux avec les médicaments, ils ont beaucoup de mal. Ils n'y arrivent pas, très souvent ils n'arrivent pas à arrêter leurs médicaments parce qu'ils en ont peur et que cette peur réveille une angoisse qui les affole et ils reprennent constamment des médicaments. Alors que, on le sait, ces médicaments sont dangereux parce que ils peuvent jouer un peu sur la mémoire, ils peuvent faire perdre un peu de vigilance quand on conduit, ils peuvent créer une dépendance, on vient d'en parler implicitement. Il faut savoir que un tiers des femmes de plus de 70 ans consomment des hypnotiques. Donc c'est un problème qui touche beaucoup de personnes, pour lesquelles il est important d'essayer de réduire la consommation. Et ça, on l'a démontré dans le cas des cures thermales à orientation santé mentale. On arrive effectivement à arrêter complètement, dans 41% des cas, on arrive à arrêter complètement sur une durée de 6 mois après la cure. Et au total, sur l'ensemble de la médication anxiolytique et hypnotique, on arrive à réduire de 75% la consommation générale entre le début de la cure et la fin de la cure pour 70 patients qui étaient évalués dans le cadre de ce groupe de travail. Et puis bien sûr, il y a le cas du burn-out, qui est une problématique majeure aujourd'hui, qui se démultiplie pour des tas de raisons. Et évidemment, le burn-out est une excellente indication parce que d'une part, il éloigne des facteurs de stress, mais également le burn-out entraîne une symptomatologie anxieuse, parfois dépressive, et que le burn-out, vous savez, dans le burn-out, il y a un terme qui est implicite aussi, c'est que le cerveau est cramé. Et un cerveau cramé, c'est un cerveau avec lequel on ne peut pas travailler.
Et la cure est tout à fait indiquée parce que le corps se repose, le cerveau se repose, et voilà, ça permet assez naturellement une réhabilitation. On voit même des Parkinsoniens, des vrais Parkinsoniens, qui se détendent dans le cadre des cures et qui arrivent à avoir beaucoup plus de laxité, beaucoup moins de raideur. Et puis, tout ce qui est psychotraumatisme, toutes ces pathologies, si vous voulez, qui sont induites par des choses extérieures, qui sont réactionnelles. Toutes ces maladies qui ne sont pas des maladies organiques. Voyez, la dépression majeure, c'est pas une indication. Voyez, la schizophrénie, c'est pas une indication en soi, parce que ce sont des maladies qui se traitent dans des hôpitaux. Mais ces maladies réactionnelles, secondaires à un environnement, des maladies de l'épuisement, là, ce sont de très bonnes indications. L'histoire a commencé en 1860. Le thermalisme était très en vogue à l'époque. C'était en train de renaître un petit peu, cette époque romantique avec le rappel des anciens romains, etc. Donc on se rappelait à ces termes romains qu'on avait connus d'antan. Et puis avec la naissance de la psychiatrie, donc, le docteur Louis Dubois, fondateur, était parti à Paris pour apprendre la psychiatrie. Et il est revenu avec cette idée du thermalisme, notamment pour les maux d'estomac et pour les gens anxieux. Donc il a créé ça. Donc dans un premier temps, c'était très localisé. Hein. Les gens venaient de Saujon et puis des alentours, de Charente-Maritime en tout cas, comme il n'y avait pas de transport. En 1870-80, on a les premières apparitions des lignes ferroviaires, donc qui reliaient tout d'abord au début à Bordeaux. Et puis à partir du début du XXe siècle, on a des lignes qui vont relier directement à Paris. Et à partir de ce moment-là, le docteur Stanislas Dubois, successeur de Louis Dubois, ainsi que son fils également Robert, qui prendra la suite après lui, vont passer 6 mois à Paris pour présenter le projet à leur patientèle et faire venir leurs patients ici, à Saujon. Voilà, donc toujours dans cette idée de traiter les troubles anxieux. Et enfin, dans un troisième temps, après la Seconde Guerre mondiale, le petit-fils de Stanislas, Jean-Claude Dubois, reprend l'établissement de zéro presque, parce qu'il avait été détruit à la fin de la guerre. Donc il reconstruit en grande partie l'établissement. Et puis à partir du remboursement de la sécurité sociale, il va aussi développer l'établissement avec la création de 2 nouvelles cliniques psychiatriques. Voilà, toujours dans cet esprit de soigner les troubles anxieux, la dépression, etc. Et enfin aujourd'hui, on a des nouvelles ailes qui ont apparu, notamment l'aile Jean Dolé qui est plus spécialisée sur les questions de burn-out par exemple. Et puis on a un hôpital de jour aussi qui est en construction. Bonjour, je me présente, Gérard Charpie. Donc, je viens d'Aix-les-Bains. Je viens depuis de nombreuses années. D'ailleurs, c'est mon médecin psychiatre qui m'avait conseillé de venir faire une cure à Saujon. Il y a 9 ans en arrière maintenant. Et quand on arrive, on est plus ou moins tendu, le stress de la vie, tout ça, voilà. Il faut s'y mettre dans la tête quand on arrive ici pour se détendre. Ben, moi, c'était beaucoup des problèmes d'anxiété, angoisse, anxiété. Alors, j'avais des traitements, bon, qui n'étaient pas de gros traitements, mais enfin, accoutumance aux médicaments, à certains médicaments, des anxiolytiques. Mes anxiétés sont venues que j'ai eu des problèmes d'alcool à l'âge de 18 ans. J'ai perdu mes parents très jeunes et je me suis réfugié dans l'alcool. Et donc, j'ai été 10 ans dans l'alcool jusqu'à 28 ans. Et à 28 ans, je me suis fait soigner justement pour l'alcool. Et donc, tout a découlé un petit peu de là. Tous ces problèmes neurologiques ont découlé de ce problème d'alcoolisme. Et donc, voilà, bon, l'alcool, depuis 40 ans, c'est terminé. Et bon, après, petit à petit, donc, voilà, j'ai réussi à revivre sans médicaments. Oui, j'ai ressenti les bienfaits de l'eau, entre la piscine, les jets, la baignoire, ça m'a fait le plus grand bien, Mais comme je vous dis, pas un effet immédiat. Ça se reporte sur plusieurs mois après. J'ai réussi, au bout de quelques années, à me détacher de ces médicaments. Ça a été très long, ça a été la chose bénéfique de la cure. Et là, à l'heure actuelle, je retrouve un sommeil. Là, cette année, je trouve que vraiment, je dors très bien, je dors beaucoup mieux.
Alors, Karine Estrella, je viens de l'Hérault, Béziers. Ça fait 8 ans, c'est la 8e année cette année que je viens, et toujours à la même période. Suite à un deuil, le décès de mon mari à cette période. Et c'est mon médecin traitant qui m'a proposé une cure thermale. À un moment où je lui ai dit, peut-être qu'il faudrait que je pense à essayer de partir 1 ou 2 jours toute seule. J'ai pensé à une thalasso pour me faire du bien et surtout de commencer à penser à vivre seule. Et elle m'a dit, j'ai mieux à vous proposer, je vais vous orienter vers une cure thermale. Parce que donc, voilà, suite au trauma que j'avais, j'étais en arrêt pendant 13 mois. En même temps, j'étais en burn-out, juste avant le décès de mon mari. Donc, cumuler les deux, ça, voilà, un petit blocage, un bon trauma. Et donc, j'ai choisi Saujon pour le lieu, parce que c'était à côté de l'océan. Je voyais les avis qui étaient positifs aussi. Voilà, je ne voulais pas me retrouver dans un endroit où j'allais déprimer encore plus. Voilà. J'ai été super accueillie, sauf que ça a été compliqué pour moi au début, c'est-à-dire d'accepter qu'on s'occupe de moi et de lâcher. Mais le rythme de la cure et les soins font que, de toute façon, on est presque un peu obligé. Et ça perturbe quand on est dans le contrôle d'habitude. Mais le rythme, alors la première semaine avait été, voilà, j'étais très fatiguée, j'étais très sur la réserve, j'arrivais pas à me détendre, j'essayais de tout gérer. Puis finalement, la deuxième semaine, je me rappelle vraiment de se lâcher. Mais se lâcher, ça a été aussi de craquer. Mais je sais qu'il faut qu'on craque. Et donc, puis le personnel était vraiment très encadrant, très attentif à notre état. Mais tout le personnel dans le couloir, quand on croise, et qu'on toujours ce petit mot, cette attention, ça va, voilà. Et puis elle nous expliquait que ça fait partie aussi du processus. Et la troisième semaine, en me disant mais j'ai plus envie de partir, quoi. Enfin, moi, c'est un élément, l'eau, c'est mon élément, même si je viens de la montagne, mais c'est ce côté aussi pur. Et qu'en fait, j'ai l'impression, moi, quand j'arrive ici, c'est que je me décharge. Alors, à la fois, ça me décharge, mais ça me recharge. En fait, on fait des soins donc avec tout ce qui est eau thermale. Elle est chargée en fer et en lithium précisément, qui agit sur le système nerveux et qui apaise le curiste. Donc vous avez la piscine d'un soin de 10 minutes, vous avez un bain hydromassant de 10 minutes et vous avez une douche âgée sous pression environ de 3-4 bars qui dure 3 minutes. Tout ça tous les jours pendant 18 jours de soins et vous avez 9 massages de kinésithérapie qui sont faits à base de baume thermal tous les 9 massages pour les 18 jours de cure. C'est un métier essentiellement féminin. Maintenant, on a quelques hommes qui rentrent dans ce métier, c'est assez rare. Oui, il y a des souffrances souvent liées à l'enfance, ça peut être aussi lié à l'homme. Et donc, tout ce qui est traumatisme psychologique, on y fait attention, on est un peu plus à l'écoute. Donc, effectivement, on cible plus sur des soins, des soignants femmes précisément. Il y a des pathologies qui, 10 ans en arrière, n'existaient pas. Parfois, ça peut être inquiétant. On a beaucoup plus d'adolescents qu'il y a quelques années, avant le Covid, par exemple. Bonjour, Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour Philippe. Alors, l'eau, dans votre vie, elle compte, elle est essentielle dans votre vie d'auteur, d'acteur, d'essayiste, de philosophe. Pourquoi, plus précisément ? Eh bien, souvent quand mon esprit est un peu rigide, ou je dirais sec, l'eau intervient. Je pars avec mon chien et je vais au bord de l'eau et je regarde la rivière couler. Et je crois que le mouvement de l'eau, ainsi que le bruit, m'hypnotise et fait rentrer mon cerveau dans un état de rêverie qui est extrêmement fécond. Et souvent, je trouve la solution des histoires que j'écris dans ce moment, comme ça, rêveur, provoqué par la fantaisie de l'eau et donc la rêverie de mon esprit. J'aime l'eau, j'aime toutes les formes d'eau. Alors, même si je suis d'origine corse, je n'ai pas vécu en Corse, mais j'ai toujours vécu au bord de la Seine. Et nous sommes ici, devant l'Institut de France, au bord de la Seine. Et le fait d'avoir ce grand fleuve qui irrigue le nord de la France me rassure et me fait chaud au cœur. Je me promène très souvent sur les bords de la Seine et j'aime en quelque sorte cette dimension d'eau. L'eau, pourquoi ? Parce que j'aime voyager, j'aime l'ailleurs,
Et que ce soit une mer comme la Méditerranée ou que ce soit un fleuve comme la Seine, ça crée un lien entre des territoires, entre des personnes. L'eau a une source et a une embouchure dans le cas d'un fleuve. Et donc je trouve que c'est une ouverture au monde qu'un territoire fermé n'a pas. Vous voyez, en santé mentale, vous avez à peu près 25% des gens qui, sur toute leur vie, ont fait ou feront une dépression. Ça, ce sont des études qui ont été réalisées notamment par la fondation Denis Kerr, qui est une fondation nationale très reconnue. On sait aujourd'hui aussi que vous avez à peu près une étude européenne sur une vingtaine de pays qui montre que vous avez à peu près 15 à 20% des gens qui souffrent d'un trouble anxieux. Quand vous regardez l'OMS dit que 13% des gens dans le monde présentent un trouble anxieux à tout moment. C'est-à-dire qu'une personne sur 7 présente un trouble anxieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ce n'est pas tellement les maladies psychiatriques qui sont en croissance, la schizophrénie, l'autisme ou la bipolarité qui sont en croissance, c'est beaucoup plus ces maladies réactionnelles, ces maladies de l'adaptation, ces maladies liées à un environnement. Alors ça, c'est mystérieux, parce que, évidemment, on est en train de dire là que peut-être le monde actuel crée de la maladie. C'est un vrai sujet quand même. Donc si ce monde actuel crée de la maladie, ça veut dire que, d'une certaine manière, on peut aussi enlever cette maladie. On peut la soigner puisqu'elle est réversible. Et si elle est réversible, il faut créer des lieux et des situations qui en précisent le caractère réversif. Et c'est vrai que là, eh bien, on s'aperçoit que la proposition, la solution thermale est une solution qui a vraiment beaucoup de sens. Il est très vraisemblable que les gens, aujourd'hui, dans ce monde actuel, parce qu'on est pris dans ces émotions, dans cette pression, dans cette culture de l'urgence, de l'insatisfaction, il est probable que les gens ont besoin d'avoir des lieux et des temps pour baisser un peu leur niveau de stress, leur niveau d'exigence, prendre du recul, lâcher prise. Nous, on parle beaucoup de lâcher prise, mettre de la distance, relativiser les choses, se rendre compte que ce n'est pas forcément important, urgent, lâcher un peu le portable, lâcher des informations, voilà, se déconnecter un peu, se recentrer sur soi, parce qu'il y a ça aussi dans le monde actuel, c'est qu'on se décentre de soi, on est très intellectuel, on est très informé, donc on est très cérébralisé, mais cette cérébralisation, elle est une sorte de déconnexion du corps. Et je crois vraiment qu'il y a une réponse sociale et sociétale extrêmement intéressante dans la cure thermale. J'ai pour preuve une étude qu'on a menée récemment avec le professeur Jaffari de la faculté de Poitiers, et on a suivi les mêmes patients de la précédente étude qui étaient sur des personnes anxieuses, maladivement anxieuses, et on a regardé ce qui se passait toujours sur le plan clinique, mais aussi sur le plan radiologique au niveau des IRM du cerveau, dans une zone qui s'appelle l'insula, qui est une zone particulièrement impactée quand vous avez un stress chronique. C'est une zone qui est hyperactive et dans laquelle les signaux se mettent en place de manière importante. Et eh bien, on a regardé comment évoluer ces signaux du cerveau dans cette zone. Eh bien, ils se réduisent d'environ la moitié à la fin de la cure et 1 mois après la fin de la cure. C'est-à-dire qu'on a 2 temps d'évaluation. Par rapport au temps initial d'avant la cure, eh bien, il y a une réduction de moitié de la stimulation de l'excitabilité cérébrale en fin de cure et 1 mois après la fin de la cure. Donc ça, ce sont des éléments qui montrent quand même qu'il y a un impact physiologique qui n'est pas contestable sur cette zone du cerveau qui est un indicateur très précis du niveau d'anxiété de la personne.